Nous lisons dans Ecclésiaste 7. C'est spécial, mais la Bible n'a pas cette page-là. Donc, mais j'ai le verset en tête. Ecclésiaste 7, 29. Dieu a fait les choses droites, mais les hommes ont cherché les détours. Ecclésiaste 7, 29. Dieu a fait les choses droites, mais les hommes ont cherché les détours. Voilà, notre message, c'est que nous ne pouvons accéder à Dieu que dans la simplicité de cœur. Seuls les esprits simples peuvent accéder à Dieu. Aujourd'hui, si tu te sens éloigné de Dieu, chrétien ou non chrétien, c'est parce que toi-même tu es compliqué. C'est un appel à s'examiner soi-même. Ce n'est pas Dieu qui est loin, ce n'est pas Dieu qui complique les choses. C'est nous qui sommes compliqués. Les choses de Dieu sont simples, elles sont droites, mais c'est les hommes qui cherchent le détour. D'ailleurs, dans Matthieu 5, c'est écrit ceci, au 2e verset. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, c'est des gens qui sont simples mentalement, qui sont simples, pas mentalement, parce qu'en français aussi, quand on dit tu es simple, c'est pas bon, mais qui sont dans la simplicité par rapport aux choses de l'esprit, qui sont humbles. Alors, les pauvres en esprit, c'est des gens qui sont humbles, qui voient les choses d'une manière simple. Ce sont ceux-là qui recevront le royaume de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont simples comme l'eau et l'air. L'eau, c'est l'aliment le plus simple. Mais pourtant, c'est le plus important aussi. C'est le plus accessible aussi. L'eau se trouve partout. Chez les pauvres, chez les riches. Et même dans certaines parties pauvres, il y en a beaucoup plus que dans certaines parties riches. C'est l'aliment le plus simple, le plus important. L'air, c'est l'élément le plus simple et le plus important aussi pour tout humain. L'air qu'on respire. Et nous voyons encore une fois de plus que l'air est partout. Et nous ne sommes pas même conscients quand nous le respirons. C'est devenu naturel, inconscient. Vous voyez, cette image-là est là pour nous faire comprendre que c'est pareil pour les choses spirituelles. C'est simple. Souvent, c'est parce que nous-mêmes nous sommes compliqués. Nous faisons des réflexions tordues. Nous voulons prendre la place de Dieu. Et nous voulons parler. Nous ne voulons pas écouter. Et du coup, quand Dieu parle, on n'entend pas. Parce que nous sommes compliqués. Nous voulons parler, nous voulons lui expliquer des choses, lui donner des leçons, le corriger. Et du coup, nous sommes fermés à la simplicité de l'évangile. L'évangile est simple. Dieu se présente à nous d'une manière simple, comme l'eau et l'air. Mais c'est nous qui cherchons les détours. Et du coup, ça devient compliqué pour nous. Parce que quand on complique Dieu, ça devient compliqué pour soi-même. Nous lisons Matthieu 25, une première parabole qui nous montre la simplicité des choses. Cette parabole est adressée souvent aux enfants de Dieu. Parce que ceux qui souffrent beaucoup plus de ce que je dis dans notre époque, ce sont les chrétiens qui sont devenus compliqués. Parce que quand on prend les actes des apôtres, les chrétiens étaient simples. Et nous voyons la gloire de Dieu, comment elle s'est manifestée, comment ils ont progressé, comment ils ont sauvé des âmes. Ils vivaient pour Dieu simplement comme des enfants, comment ils avaient eu la capacité de vivre ensemble, de partager la nourriture ensemble. Il y en a qui ont vendu leur maison pour donner à la communauté. Vraiment, c'était d'une simplicité et d'une grande puissance. Nous avons perdu cette simplicité-là parce que nous avons mis... En fait, l'homme est devenu tellement technologique, il a grandi dans la progression scientifique tellement qu'il se croit quelqu'un, il commence à réfléchir, il croit avoir son destin entre ses mains et il réfléchit maintenant beaucoup trop, beaucoup plus qu'il n'en faut
de sorte que finalement, il ne saisit pas Dieu, il ne vit pas la gloire de Dieu. Alors que les gens des Actes des Apôtres étaient très saints. Vous voyez des gens comme Philippe et d'autres, en grande quantité, ils habitaient les environs de Jérusalem. Quand est venue la persécution, ils ont accepté de déménager, d'aller ailleurs, de changer de ville. Et quand Philippe arrive à Samarie, la gloire de Dieu se manifeste. Vous voyez, ils avaient une telle simplicité qu'ils pouvaient changer de vie du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, si nous parlons de mission à un chrétien, il va d'abord dire, mais comment, est-ce qu'il y a un logement qui m'attend? Est-ce qu'il y a la sécurité sociale dans le pays où je vais? Il y a combien de membres là-bas potentiels? Il y aura beaucoup de questions. Mais mon travail, mais mes enfants, il va y avoir trop de questions. Du coup, ça va rester comme ça. D'un côté, le même chrétien, il va se plaindre qu'il n'y a pas la gloire de Dieu. Dieu ne fait pas de miracle. De l'autre côté, quand Dieu lui dit, pars, lui dit, mais non, mais oui, mais est-ce que là-bas, il y a une bonne école pour mes enfants? Est-ce que là-bas, il y a une bonne maison, il y a l'électricité, il y a ceci? Du coup, ça devient compliqué pour tout le monde. Rien ne se passe. Ma prédication, c'est retourner à la simplicité. Voir les choses d'une manière simple si nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous avons besoin de la gloire de Dieu parce que les temps vont devenir très difficiles. S'il n'y a pas la gloire de Dieu, beaucoup vont faire marche arrière ou vont s'arrêter ou vont traîner. Nous avons besoin d'une grande puissance pour faire face au temps à venir, mais ça demande nous-mêmes à être simples, tranquilles, paisibles, écoutant Dieu et marchant selon Dieu. Donc je commence par un exemple pour les chrétiens, donc dans Matthieu 25. Ce qu'on appelle la parabole des talents, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Où est le lien? C'est sans blague, mais bon, nous continuons. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Moi, j'ai envie de rajouter serviteur compliqué et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Il te fallait donc, et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Si j'étais aussi méchant que tu le dis, tu devais avoir la lourdeur de venir me rendre juste comme ça le talent tel que je te l'ai donné. Il y a des banquiers partout. Il suffisait d'investir là-bas, de leur donner. Eux, ils allaient se débrouiller pour produire de l'argent. Toi, tu me rends, tu m'as fait perdre de l'argent. Il est écrit au verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors,
où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quand on est compliqué, on finit par devenir inutile. Tu veux prendre tel chemin, ah mais il y a un lion peut-être là. Mais tu n'as pas vu le lion, mais il paraît, mais il faut faire un travail d'observation, rien. Tu veux prendre tel chemin, mais il y a toujours des réflexions, toujours des complications. Finalement, tu ne fais rien. Mais Dieu ne veut pas des serviteurs inutiles, c'est écrit dans Jean 15. La branche qui ne porte pas de fruits est coupée, bien aimé. Ce sont des vérités bibliques. Nous ne le disons pas pour menacer, nous disons la vérité. Revenons à la simplicité, écoutons Dieu, faisons ce qu'il nous demande de faire. Cet homme a été compliqué. Il a réfléchi sur le maître, il est méchant. Mais quand nous regardons bien, il n'est pas méchant puisqu'il arrive à leur donner 5 talents, 2 talents, 1. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est ce qu'on cite là, 2 talents. C'est peut-être dans les 500 000 euros le talent. Mais comment tu peux dire que quelqu'un qui te confie ça n'est pas bon? Et comme lui-même le maître dit, mais dans ce cas-là, il fallait donner au banquier. Au moins dire que tu as fait quelque chose, quoi. Mais tu ne respectes pas ce que toi-même tu dis dans ta bouche, que je suis sévère, mais tu n'as rien fait. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Ils se disent, Dieu est dur et sévère, je ne veux pas faire de faute. Donc je reste chrétien avec mon salut dans ma poche. Je ne bouge pas. Je ne veux pas faire d'erreur. Je ne veux pas aller plus loin. Beaucoup de pasteurs tombent. Beaucoup de serviteurs échouent. Tout ça, beaucoup trop de réflexion, ça fait qu'on devient serviteur inutile. Et quand on est inutile, on nous jette dehors. C'est écrit, c'est pas moi. Ça finit mal, l'inutilité. Nous devons nous ressaisir. Dieu a besoin des gens simples, qui avancent à l'écoute de sa voix. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Tout simplement, c'est pas compliqué. Mais c'est Satan qui te fait croire que c'est compliqué, c'est complexe. La religion nous fait croire que c'est compliqué, c'est complexe. Il faut des années de théologie, il faut des années de stage, il faut ceci, cela. Et entre-temps, l'œuvre de Dieu stagne. Ça ne bouge pas parce qu'il y a beaucoup d'inutiles, beaucoup de gens qui sont compliqués, qui n'abordent pas les choses de Dieu dans la simplicité, dans la tranquillité, dans l'amour, dans la confiance en Dieu. C'est ça la simplicité. Nous faisons confiance en Dieu. Il a dit quelque chose, on applique. Nous appliquons. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a 2 serviteurs principaux comme rois. Tout le reste sont semblables à l'un ou l'autre. Il y a David et Saül. Saül, le premier, il a failli comment? Il a failli parce qu'il s'est compliqué. Dieu lui a donné une instruction. Tu attends 7 jours, le 7e jour, Samuel viendra, il fera le sacrifice, et puis tu iras en guerre. Arrivé au 7e jour, il a attendu le 7e jour. Le 7e jour, il voit les soldats. Vous savez, à l'époque, ils étaient 12 tribus. Quand il y avait une guerre, les 12 tribus, vous savez, il pouvait y avoir une tribu à Paris, une autre à Rouen, une autre à Nantes. Donc chaque tribu envoie des hommes pour cette guerre-là. Et quand la guerre finit, les gens retournent dans leur tribu. Et arrivé au 7e jour, les ennemis étaient tout proches. Comme la guerre ne commençait toujours pas, lui, il voit des soldats de certaines tribus commencer à retourner chez eux. Il commence à réfléchir, je vais faire comment? Le nombre de soldats va diminuer. L'ordre avait été donné par Dieu. Tu attends 7 jours. Le 7e jour, Samuel fera le sacrifice. Tu iras en guerre et tu gagneras. Mais lui se dit, mais attends, le nombre de soldats diminue, je vais faire comment? Il a commencé à réfléchir à la place de qui? À la place de Dieu. Il a oublié que son peuple, c'était le peuple de Dieu. C'était ça qui était simple. Je vais vous faire l'historique. Saül est devenu roi comme. Il allait chercher les ânes perdus de son papa. Et sur le chemin, Samuel l'aborde sous l'inspiration divine pour dire, l'aborde, enfin, fait en sorte de l'amener
pour lui dire, c'est toi que Dieu a choisi comme roi, premier roi d'Israël. Ça serait encore deuxième, on comprendrait, ça serait moins difficile, mais premier roi, alors que ça n'existait pas cette notion en Israël, c'était très lourd comme notion. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Lui-même, il s'est caché derrière les gens. Mais par la puissance de Dieu, il devient roi. Il gagne certaines guerres. Mais maintenant, c'est Dieu qui t'a fait roi de son peuple. Le même Dieu te dit, c'est ma guerre. Toi, tu n'es qu'un instrument. Tu attends 7 jours. Arrivé le 7e jour, lui, il a commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait se dire, Dieu m'a dit, j'attends Samuel. J'attends Samuel. C'est son peuple. Je suis son instrument. Il n'a pas voulu être simple. Il a commencé à dire, avec peu de soldats, je vais faire comment? Avec ceci, qu'est-ce que je vais faire? Moi-même, je fais le sacrifice. Pour que les soldats ne partent pas, qu'on attaque, qu'on commence la guerre tout de suite. Et quand il fait le sacrifice, Samuel arrive et dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu n'es pas un sacrificateur. Tu es un roi. Tu n'as pas le droit de faire le sacrifice. À cause de ça, Dieu te rejette. Il a recommencé encore une deuxième fois. Dieu lui dit, tu feras telle guerre, tu gagneras. Mais quand tu gagneras, tu élimines tout de l'autre côté. Tout le bétail, tout, tu élimines tout. Et même les humains. Mais lui, il arrive, il élimine le mauvais bétail, il élimine certains humains, il garde le roi, il garde les belles bêtes. Quand Samuel arrive, il dit, mais mon ami, Dieu t'avait dit de tout éliminer, comment tu as gardé ces bêtes-là? J'entends le bruit des bêlements. Il dit, mais tu comprends? Elles sont tellement belles, ces bêtes, que j'ai préféré les garder pour sacrifier à Dieu. Alors, une réflexion que Dieu n'a pas donnée. C'est ça la religion. Regardez bien la religion. Vous êtes dans la religion, il y a plein de choses que Dieu lui-même n'a pas demandé. Que les hommes eux-mêmes, ils ont installées. Faire ceci de telle manière. Quand vous lisez vous-même la Bible, ce n'est pas écrit dedans. Allez, il y en a aujourd'hui qui disent il faut construire un hôtel. Quand tu as un problème, il faut construire un hôtel. Mais ce n'est pas dans la Bible. Il y en a qui vont à la montagne. Donc, je vais à la montagne. Mais quelle montagne? Dis seulement que tu vas prier, je vais à la montagne. Donc, les gens créent des systèmes, des terminologies, en fait, pour compliquer. Alors que c'est simple, je vais prier, je vais parler à Dieu. C'est tranquille. Mais non, je vais à la montagne, 3 jours à sec. Mais comme si c'était écrit quelque part, 3 jours à sec, ça va guérir quelqu'un. Mais si 3 jours à sec, je peux vous dire que je connais un pays où les gens ont beaucoup fait de 3 jours à sec, le pays est toujours dans la difficulté. Si 3 jours à sec devaient changer les choses, mais le monde serait sauvé. Non, c'est Jésus le sauveur de l'humanité, c'est Dieu qui sauve. Alors, la religion, c'est ça, on crée des choses. Ah mais non, je vais garder ces bêtes pour Dieu. Mais qui t'a demandé ça? Dieu n'a pas... Dieu a dit que tu élimines. Samuel lui dit, écoute mon petit, tu étais petit, rien du tout. C'est Dieu qui t'a fait roi. Toi, tu penses que maintenant, il se tombe. Puisque tu es devenu grand, c'est fini entre toi et lui. C'est comme ça que cet homme finit mal. Mais regardez maintenant l'autre roi, David. Lui, il est simple. Dieu lui dit, tu fais ceci, il fait cela. Dieu lui dit, tu vas en guerre, tu vas entendre, avant d'aller, tu vas entendre le bruit des pas, comme sur les toits, le sommet des arbres. Quand tu entends ce bruit-là, tu vas en guerre. David va attendre. Il entend comme le bruit des pas sur le sommet des arbres. Il comprend que Dieu l'a précédé. Il va en guerre. Avant d'aller en guerre, il dirait à Dieu, je fais ou je ne fais pas. Donc, 2 personnalités différentes. Il y a une, David qui est très simple, qui obéit à ce que Dieu dit, qui fait ce que Dieu lui demande. Mais l'autre qui complique. Et c'est là qu'on voit finalement que David est consacré par Dieu comme le meilleur roi
Et Saül a été rejeté par Dieu et il est mort de suicide. Il a fini par consulter les magiciens tellement il n'a pas voulu écouter Dieu. Il n'a pas voulu être simple. Bien-aimés, soyons simples, tranquilles. Vous voyez, David, même quand il a péché, il a eu un fils. Et il a jeûné, prié pour que Dieu guérisse ce fils-là. Mais le prophète Nathan lui a dit, Dieu va t'enlever ce fils. Et ce fils lui a été enlevé. Et quand le fils est mort, il s'est lavé, il a mis le parfum, il a mangé. Les gens lui disent, mais ton fils est mort, tu es bien comme ça. Il dit, mais Dieu s'occupe de tout. Tout simplement. Il a pris cet enfant-là. Pourquoi moi je vais être dans le malheur? Je reviens dans la volonté de Dieu. Que son nom soit béni. Très simple. Lorsque nous sommes simples, nous allons faire des exploits. Nous allons fonctionner avec la gloire de Dieu. Mais l'esprit compliqué, l'esprit difficile, ça complique tout. Ça complique tout. Comme je le dis souvent, à force d'être compliqué, celui qui est censé être ton frère devient ton ennemi. Mais ça fait partie des complications. Parce qu'entre nous, chrétiens, nous sommes des frères. Mais vous allez voir, à cause d'un problème de son, à cause d'un problème de voix, à cause d'un problème de poste, mais ça, nous devenons ennemis. Ça, c'est l'esprit tordu, l'esprit compliqué. La simplicité, c'est peu importe, c'est mon frère. C'est ça la simplicité. Et dans le monde, il y a des gens qui se comportent comme ça, sans Dieu. Même si son frère est un bandit, c'est son frère. Mais en Christ, moindre différence, ça devient un problème. C'est que l'esprit est devenu tordu. Revenons à la simplicité. Saisissons Dieu d'une manière simple. Fonctionnons avec lui d'une manière simple. Le message de l'évangile est simple. C'est les hommes qui compliquent. Tout le pouvoir est à Dieu. Nous ne sommes que de véhicules. Le moteur, c'est Dieu. Quand tu comprends ces choses-là, tu n'attaques pas les autres. Tu sais que toi-même, tu n'es rien du tout. Tu es poussière. Tu ne condamnes personne. Tu vis de sorte que toi, au maximum, Dieu se serve de toi, c'est tout. Un esprit simple permettra le travail. Et on avancera. Mais quand on a... comme dernièrement, quelqu'un se plaint de quelqu'un d'autre. Ah, mais lui, il se lance dans ça, mais ça va être compliqué. Je dis, mais non. Si tu dis à quelqu'un, ça va être compliqué, il ne va pas écouter. Laisse la personne goûter. Et si la personne est sincère, elle se rendra compte que c'est difficile, elle reviendra. Mais aller s'opposer à un chrétien qui te dit que je sens que je dois aller en Chine, c'est créer des problèmes pour rien. Prie pour lui. Prie. Parce que comment tu peux dire que est-ce que c'est Dieu qui t'a dit, tu commences à le compliquer? Prie pour lui. Si ce n'est pas de Dieu, Dieu le bloquera. Et si ce n'est pas de Dieu, qu'il n'écoute pas Dieu, c'est nécessaire qu'il aille, qu'il échoue. Il comprendra mieux que tes conseils. C'est ça la simplicité. Bien aimé, ne compliquons pas les choses. Souvent les gens disent, mais parce que tu l'as laissé, tu n'as pas empêché. Moi, je dis, mais si je l'empêche, il va croire que je suis jaloux. Laisse la personne toucher au feu et ça sera plus efficace. C'est très important, bien aimé. Et ça nous fait passer à Luc 15, où il y a cette histoire double concernant le monde chrétien et concernant le non-chrétien. À partir du verset 11, on voit que lorsqu'on se dégage de la simplicité, les affaires deviennent très compliquées. Aujourd'hui, les païens qui ne reçoivent pas Jésus, ce n'est pas parce que c'est compliqué notre message. L'évangile est simple, c'est eux-mêmes qui sont compliqués. Vous allez voir, bien aimé, je parlais avec quelqu'un, je lui disais, mais parfois, c'est parce que nous sommes compliqués que nous trouvons les autres avoir un problème. À notre
ils n'ont pas de problème. C'est toi qui est compliqué. Du moment que tu es compliqué, tu vois mal maintenant les choses. Quelqu'un dit une phrase, tout le monde a compris d'une manière, sauf toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es compliqué. Mais dès qu'on devient simple, même quand quelqu'un dit quelque chose de compliqué, nous on simplifie ça. Et on vit une bonne vie. On est tout le temps heureux parce que nous ne voyons pas de faute chez les autres. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, une phrase simple comme ça a calmé. Vous vous rendez compte que ces gens-là l'ont amené à la croix, l'injurier, le frapper. Lui dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut, parce que lui, il n'était pas compliqué. On dit de lui qu'il était doux et humble de cœur. Du coup, ce qui pour nous devait causer une histoire de vengeance, je l'ai maudit au nom de Jésus, tu commences à parler, tu commences toi aussi à créer des complots contre les autres. Mais lui, il a été simple. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il continue son plan avec Dieu. C'est tout. Un esprit simple. C'est ça que Dieu nous demande. Lisons Luc 15. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. C'est l'argent du papa. Parce que toi tu as participé un peu, parce que et tu veux réclamer, alors qu'il n'est pas encore mort. Ça c'est pas un esprit tordu, ça. C'est un esprit tordu. C'est l'esprit de tout humain. Quand les gens disent c'est ma vie, c'est un esprit tordu. Quand ils disent je, c'est tordu. Parce que normalement, si tu es simple, tu vas savoir que tu ne t'es pas créé. Si tu es simple, tu sais que je me suis retrouvé là. Je n'ai pas décidé de naître là où je suis. Donc, il y a un système qui m'a déposé là. Donc, je ne peux pas avoir la prétention de faire je veux, je pense, non. Ça va te pousser à être simple. Mais non, je veux ma part. Mais la part, le papa est vivant. Je prends telle direction, mais tu prends telle direction qui t'a créé. Tu ne demandes pas la permission de la personne qui t'a créé. Vous vous imaginez si notre chaussure disait elle-même, elle se lève le matin, la chaussure dit, moi je vais à Paris. Oh. Tu vas dire, mais attends, c'est moi qui dois te porter et t'amener quelque part. Ah non. Vous allez prendre les chaussures là dans la poubelle, tu brilles. Mais Dieu est miséricordieux envers nous. Il a laissé faire. Il a dit, bon, il faut qu'ils comprennent d'eux-mêmes. Les choses de Dieu sont simples. Vous savez pourquoi les gens finissent dans les sectes? Parce qu'eux-mêmes sont compliqués. Les sectes, c'est compliqué. Hein? Mais eux-mêmes étant compliqués, c'est pourquoi ils entrent dans les sectes. Mais quand quelqu'un est simple, moi, je me souviens quand je me convertissais, excusez-moi la parenthèse, il y a, dans ma ville d'études à Fès, au Maroc, il y avait un groupe de prière à majorité de mon pays d'origine, même en totalité plutôt de mon pays d'origine. Et il y a un frère de ce groupe-là, avec qui on était amis dans la vie normale, il vient me voir et me dit, mais est-ce que il faut venir dans nos réunions, c'est notre œuvre, soi-disant c'est l'œuvre de notre pays, quoi. Dans ma simplicité, je dis, mais non. Jésus, c'est pour l'univers, c'est pour le monde entier. Il a dit, fait de toutes les nations des disciples. Comment il peut dire c'est notre œuvre? N'est-ce pas l'œuvre de Dieu? Bien aimé, c'est très simple. Mais quand toi-même tu es compliqué, au lieu de te considérer comme enfant de Dieu, tu te considères plutôt enfant d'un pays, tu compliques les choses. Est-ce que vous savez que nous tous, nous venons d'un même ancêtre, Adam? Français, américain, indien, un seul père d'origine, Adam. Du coup, tout ce qu'on crée là, je suis de telle origine, je suis de telle origine, je suis ceci, cela, c'est vanité, c'est compliqué les choses. Revenons à la simplicité. Et cet enfant-là n'a pas été simple. Il avait peut-être envie de s'amuser. Au lieu d'en discuter avec le papa, est-ce que tu peux me donner beaucoup plus d'argent pour que j'aille dans tel endroit, faire ceci, faire cela?
Il savait plus ou moins que la réponse serait non, mais cherche à creuser. Écoute ton père, qu'est-ce qu'il va te dire? Pourquoi c'est non? Mais toi-même, tu as déjà calculé que la réponse est plus ou moins non. Bon, dans ce cas, je demande ma part, comme ça, moi et lui, c'est fini. Vous voyez? Ça, c'est l'esprit de tous les incrédules. Nous tous, nous étions comme ça. Nous étions des rebelles. Nous menions notre vie sans tenir compte du fait que quelqu'un nous a déposés ici sur terre. C'est ce qui se passe avec cet enfant. Esprit tordu. Tu oses décider de ta vie sans demander la permission de la personne qui t'a déposé. Et il nous est dit que peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Vous voyez là où il en arrive, à manger moins bien que les cochons. Est-ce qu'il faut attendre d'atteindre ce point pour devenir simple? Arrêtez d'être compliqué et recevoir Jésus dans ta vie. Et c'est Jésus être ton maître à 100%. Pourquoi attendre? Et c'est écrit au verset 17, étant rentré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Il pensait que son père était compliqué. Maintenant, là, il se rend compte que son père est simple. D'ailleurs, les ouvriers chez son père mangent bien. C'est lui qui se retrouve dans quoi? Dans la complication. Il se retrouve au milieu des cochons, lui un juif, au milieu des cochons, en train de ramasser les restes des cochons. Qui se retrouve dans la complication? C'est lui. Mais il y a déjà même dans cet état-là, il continue à critiquer Dieu. Mais c'est toi-même qui t'es plongé dans la complication. Mais lui, il a eu la conscience de revenir. C'est ça que nous demandons aujourd'hui. Prends la conscience de t'humilier devant Dieu, quel que soit ton âge. Dis à Dieu: je ne veux pas me diriger moi-même. C'est toi qui m'as créé et en plus tu as donné Jésus pour me sauver. Alors prends ma vie. Je veux tous être simples comme un bébé. C'est pourquoi il est écrit: le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. Les enfants se laissent porter, amener quelque part. C'est tout. Et là, il est dit: je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai: mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Nous connaissons la suite. Il est rentré, le Père l'a accueilli, c'était une grande joie. Voilà ce que Dieu attend de nous. Revenir à lui dans la simplicité, qu'il s'occupe de nous. C'est vrai que ce n'est pas honorable à notre âge que quelqu'un s'occupe de nous. Mais pourquoi pas? Moi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis converti vite. Parce que j'étais paresseux d'origine. Alors, quand j'entends l'évangile que Dieu va me prendre en charge, moi, j'ai pris vite. Je dis: mais c'est bon, allez. Donc, il s'occupe de moi. Mais les gens du monde ne veulent pas, ça fait déshonorant. Ils veulent produire eux-mêmes, faire eux-mêmes. Mais là, nous avons un sauveur. Quel sauveur merveilleux je possède. Non seulement il te sauve, mais il s'occupe de toi maintenant. Où est le mal? N'est-ce pas simple? C'est très simple. L'évangile est très simple. Nous avons tous péché par notre ancêtre Adam. Il nous a communiqué ça. Un homme a communiqué le péché à tout le monde. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un homme pour récupérer le péché de tout le monde. Un contre un. Et Jésus, ayant récupéré notre péché, donc il a récupéré aussi notre punition. Crucifié à la croix. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Écoute, n'attends pas que le péché te détruise. N'attends pas de toucher le crocodile et qu'il te détruise. Tu as regardé le crocodile à la télé, fais attention. Donne ta vie à Jésus. N'attends pas que le mal te tienne et te perde. Maintenant que tu en prends conscience, sache, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile, sache qu'il y a un homme qui a payé pour ça, qui a pris ça. Il suffit que tu fasses le contrat avec lui d'échange.
dire à partir d'aujourd'hui, j'accepte que tu me sauves, que tu prennes mes péchés, et moi je prends ta vie, Jésus. C'est ça le contrat. Bien-aimés, tout ce qu'on va vous enseigner de compliqué, ce n'est pas là, ça ne vient pas de Dieu. L'évangile est aussi simple que ça. Substitution. Jésus prend mes péchés, moi je prends sa vie. Maintenant, comme le frère Paul dit, comment refuser un si grand salut? C'est que nous sommes, c'est que tu es compliqué. Parce que pour refuser quelque chose d'aussi simple, c'est que tu es compliqué. Tu n'arrives pas à l'accepter, mais c'est que tu es compliqué. Aujourd'hui, demande au Seigneur de devenir simple. Nous passons maintenant aux chrétiens. Il est écrit au verset 25, « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Celui-là, il est dans la maison du Père. C'est l'image du chrétien aujourd'hui. Il est là. Il y a des promesses dans la Bible. Il y a la parole. Il y a la présence du Saint-Esprit. Il y a les prières. Il suffit de parler. Au lieu de parler clairement, d'exposer ton problème clairement, tu ne le fais pas. Mais dès que les choses tournent mal, « Ah mais oui, mais Dieu ne voit pas. Dieu n'a pas fait ceci. Dieu n'a pas... » Mais qu'est-ce qui t'a empêché de lui parler, de discuter avec lui? Tout simplement. Ce garçon-là ne comprend pas qu'on accueille son frère avec une fête. Et il ne comprend pas l'amour de son père. Bien-aimés, soyons simples. Comprenons une fois pour toutes que Dieu aime tous les hommes. Il aime tous les hommes. Il a donné son Fils pour tous les hommes. Comprenons cela, comprenons, bien-aimés, que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons tous les droits. Enfin, nous avons la possibilité de tout avoir, plutôt, pas tous les droits, nous avons la possibilité de tout avoir. Il suffit d'en parler avec Dieu, d'en discuter avec lui. Nous avons le droit de discuter avec Dieu. Nous pouvons y entrer. Ça, pour ça, nous avons le droit, à cause du sang de Jésus. Nous pouvons entrer chez Dieu et discuter avec le Papa. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Au lieu de murmurer, mais il ne m'a pas fait ceci, il ne m'a pas fait... Parce que tu es compliqué. Parce que ce garçon était compliqué. Le papa lui dit, mais tu ne savais pas que tout ce qui est ici, toi tu es le fils aîné, c'est à toi. Tu peux décider, quand tu prennes un chevreau, il n'y a pas de problème. Voilà, les chrétiens, ils sont compliqués parce qu'ils ne connaissent pas leur autorité, ils ne connaissent pas leur papa. Ils ne connaissent pas son amour, ils ne connaissent pas sa bonté, ils ne connaissent pas sa droiture, ils ne connaissent pas sa fidélité. Alors, au lieu de s'humilier, de chercher à connaître leur papa, eh bien, ils se lancent dans leur propre raisonnement et ils font des déductions, ils créent des sectes, ils créent des religions. C'est cela qui se passe. S'il y a beaucoup de sectes, ce n'est pas seulement à cause des démons, mais c'est à cause du fait que l'homme est devenu compliqué. Compliqué. Vous savez, il y a des sectes où il y a des hommes que l'on considère comme Dieu. Entre nous. Tu vois un homme transpirer devant toi, avoir faim, manger comme toi et tu le considères comme Dieu. Vous allez dire, mais oui, mais Jésus c'était comme ça. Oui, mais Jésus
n'a fait aucun péché et il est ressuscité le 3e jour. Et nous avons entendu tous ces hommes-là qu'on considère comme Dieu, comme les Branham, ils sont morts, ils sont restés dans le tombeau. Ils n'ont pas connu la résurrection. Excusez-moi, mais comment nous pouvons être dans une religion où il y a un verset de cette religion-là qui autorise le messager de cette religion à prendre n'importe quelle femme. Ah oui, oui, ça existe dans l'islam. À un moment donné, on lui dit, mais écoute, toutes les femmes qui veulent de toi, ben, tu as le droit. Et puis, voyant que les femmes moches commencent à venir beaucoup, il crée encore un autre verset qui dit, il a le droit de refuser les femmes moches. Et les gens prient dans cette religion. Qui est compliqué? C'est les gens. Parce que c'est les gens. C'est trop clair que ça, ce n'est pas de Dieu. C'est trop simple. Mais quand toi-même tu es compliqué, tu ne vois pas parce que tu es compliqué. Et c'est cette complication qu'il y a maintenant dans le milieu chrétien. Les gens sont devenus compliqués. Dieu dit, demandez, vous recevrez. Mais tu entends quelqu'un qui te dit, il faut semer de telle manière. Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Mais les gens préfèrent aller payer des délivrances, payer des services. Qui est compliqué? C'est les humains. On te dit que c'est gratuit, toi tu préfères payer. On te dit que tu peux parler à Dieu, c'est ce que Jésus a obtenu pour nous à la croix, qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu pour lui parler. Toi tu préfères payer un entretien avec un pasteur. Qui est compliqué? C'est les humains, ils sont devenus compliqués. Et ils se privent de la gloire de Dieu. Revenons à un esprit saint. Pour clôturer, nous lisons la prière que Jésus nous a laissée dans Matthieu 6. Matthieu 6, il dit au verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récompense. Ils veulent faire du spectacle, ils veulent compliquer. En priant, un autre conseil encore, d'abord verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc c'est une façon de te dire, tu as affaire à Dieu, parle à Dieu. Vous savez, même si on est nombreux comme ça, mais parle à Dieu, ne parle pas parce que pour que nous on voit. Parle à Dieu, et sois dans ton secret avec lui. Tu parles avec lui vraiment consciemment. Ce n'est pas une histoire de faire voir. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais là, dans certains milieux chrétiens, lui là, il tient toute la nuit dans les genoux par terre. Mais où est-ce que c'est écrit que c'est les genoux par terre qu'on est exaucé? Et on dit, ce n'est pas la multiplication des paroles, c'est un cœur sincère. Et maintenant, voilà le Seigneur ce qu'il dit, mais voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Être conscient. Au fait, tout ce que nous allons lire, ça paraît court, mais c'est profond pour quiconque est simple. Quand tu dis, mais Dieu est mon Père. C'est simple. Mais justement, puisque c'est simple, c'est profond. Parce que quand tu compares par rapport à ton Père physique, tu dis que, admettons que c'est Dieu maintenant à cette place-là. Mais c'est fini. Toute la terre est à toi. Parce que quand tu avais ton Père physique, pour ceux qui ne l'ont plus, et pour ceux qui, quand tu as un Père physique milliardaire, tu ne vas pas connaître ce que c'est que la poussière dans ta chambre. Tellement il va y avoir des domestiques pour nettoyer, pour astiquer. Maintenant, imagine maintenant que celui qui a fait les cieux et la terre, c'est ton Père. C'est simple comme ça, mais tellement c'est simple, on n'accepte pas. C'est trop simple pour nous. Mais c'est ça la vérité. Jésus dit, calme-nous. Dieu qui a fait les cieux et la terre, il est devenu ton Père. Sois calme. Parle. Il écoute.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si tu es vraiment fils de Dieu, tu vas vouloir que tout soit à lui. Tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas accepter comme Paul, il est à Athènes, il n'accepte pas qu'il y a des statues. Non, c'est pas normal. Paul n'était pas grec, il était juif. Mais il comprenait que toute la terre, c'est à son père. Il ne peut pas accepter des étrangers, des démons, des statues. Il ne peut pas accepter qu'un homme prenne sa place. Bien aimé, moi je suis jaloux de Dieu. Je n'accepte pas qu'un homme prenne sa place. Ni une voiture, ni une maison, ni rien. Il faut que Dieu soit Dieu. Que ton règne vienne, que seul le règne de Dieu soit. C'est ça, bien aimé. Puisque c'est mon père, je suis jaloux qu'il reste le seul. Mais non, les gens se compliquent. Ils élèvent des hommes, que Frodo la ministrise, machin, tout. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce que ça c'est compliqué? Parce que tu as un salaire de 2500 €, tu ne veux même pas faire tes prières là, donne-moi la nourriture. Regardez, bien aimé, regardez bien qui prie pour demander la nourriture. Ah, vous-même réfléchissez. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est simple. Il y a des gens pour demander pardon, ça leur prend 3 jours. Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça? Ça traîne 3 jours. Mais si l'enlèvement se passe, c'est fait là, tu restes, hein? Au lieu de dire tout simplement, ah, Jésus est mort pour moi à la croix. Bien aimé, je suis en train de vous parler de quelque chose qui a eu lieu. Il a payé. C'est comme si tu casses. Hein? On te dit, dans ce centre commercial, ton père a déjà tout payé, tu peux tout acheter, tu peux tout prendre. Et en regardant certaines choses, tu casses un vase qui coûte 1 million. Tu commences à te fâcher contre toi-même. Comment j'ai pu casser ça? Mais on t'avait informé que tout a été payé. Normalement, quand c'est comme ça, si tu sais que tout a été payé, tu dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est pas normal. C'est pas bon. Je demande pardon. Mais je ne veux pas me tuer comme si on va me réclamer le million par quelqu'un. Personne ne va me réclamer le million parce que mon père a déjà payé. C'est vrai que je regrette d'avoir cassé quelque chose, mais je ne peux pas avoir un poids comme si on va me réclamer. Vous savez, ce n'est pas la même chose quand parfois on tremble d'ouvrir la boîte aux lettres parce qu'on sait qu'on va te réclamer ce que tu vas lire là-bas. La facture que tu vas lire te sera réclamée. Mais quand tu sais que c'est déjà payé, tu vas lire. Parfois, ça va te faire un choc. Ah bon, ça a coûté comme ça? Ah, mon cousin a déjà payé. Bon, c'est bon. Le choc est là, mais tout de suite après, il y a la consolation. Mon cousin a payé. D'accord? Il y a le choc des péchés. Ça fait mal. Mais tout de suite après, on doit se souvenir. Oh, mais Christ a pris ça à la croix. Oh, ça devient une louange. Merci Jésus. Je te demande pardon. Merci d'avoir pris ça pour moi à la croix. Mais nous préférons écouter Satan compliquer les choses 1 jour, 2 jours, 3 jours pour vraiment demander pardon tranquillement. Non. Saisissons les choses d'une manière simple. Simple. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au lieu de faire cette prière-là, tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour ne plus tomber? Je ne dois pas allumer la télé à 15 heures. Je dois faire ceci. Oh, dis seulement, Seigneur, à toi qu'appartient le règne, la puissance. Donne-moi la victoire sur telle tentation. Non. Tu commences à réfléchir sur quelle stratégie. Une vie compliquée. Et ça va être toujours des problèmes. Soyons simples. La prière, c'est parler à Dieu, c'est responsabiliser Dieu et se laisser porter par lui. Mais nous ne voulons pas. C'est ça qui est écrit dans Isaïe 35. C'est dans le calme et la confiance, mais vous ne l'avez pas voulu. Que sera votre force? J'aime beaucoup l'histoire de Fatima, une musulmane de Singapour, qui est partie à l'hôpital parce qu'elle ne se sentait pas bien. On l'a trouvée avec 3 cancers. Un cancer des os, un cancer peut-être du pancréas et un autre encore.
et on lui a décrété 6 mois de vie. Et elle avait à l'époque 29 à 30 ans. Mais elle dit, elle est musulmane, hein? Elle me dit, mais c'est là qu'elle change, quoi. Elle n'est plus musulmane de 5 prières par jour. Mais elle commence à réfléchir. Elle dit, mais c'est pas normal. J'ai quand même 30 ans. Dieu ne peut pas me laisser mourir comme ça. Et c'était au moment où ses petits frères avaient grandi, donc elle ne s'en occupait plus. Mais là, elle se disait, je veux vivre ma vie maintenant, moi. Alors elle se dit, ah tiens, c'est venu à son souvenir une chrétienne partagée, elle était dans la même école qu'elle, et souvent ils ont eu des discussions sur leur foi réciproques. Et elle s'est dit, je vais aller la voir, peut-être qu'elle peut faire quelque chose pour moi. Au moment où elle réfléchit comme ça, le téléphone sonne dans la maison, son petit frère vient lui donner le téléphone. C'est la chrétienne qui appelle. Pourtant, ça faisait 2 ans qu'elle ne s'était pas appelée. 2 ans. Il dit, mais justement, je pensais à toi. Il dit, mais oui, il n'y a pas de problème. Et alors, c'est quoi le problème? Mais je dois te voir. Rendez-vous est pris. Elle arrive chez la chrétienne. Le chrétien lui dit, tu veux quoi? Tu veux du thé? Elle dit, mais non, moi j'ai un problème plus grave à te dire, tu me proposes le thé. Il dit, mais tu veux quel genre de thé? Elle lui fait le thé. Maintenant, la musulmane dit, écoute-moi, voilà ce qu'on m'a diagnostiqué. C'est fini pour moi. Je n'ai plus que 6 mois. Est-ce que tu peux faire ton Dieu peut faire quelque chose pour moi? La chrétienne, elle dit, bon, on va prier. Voilà, écoutez sa prière. Père, je te remercie de ce que tu as ramené ta fille à la maison. Merci de la guérir au nom de Jésus. Amen. La musulmane dit, c'est quoi? Dans son cœur, elle se dit, une prière d'1 minute. C'est n'importe quoi. Elle n'a pas dit ça de vive voix, mais c'est dans son cœur. Et puis l'autre lui dit, mais écoute, j'ai des rendez-vous là, on s'appelle. Oh. Elle dit, mais elle ne s'est pas intéressée à moi. 2 jours après, elle va à l'hôpital, voir encore les médecins. On lui fait encore des examens. Pendant toute une journée, elle ne comprend pas pourquoi on la retient toute la journée. Et le soir, le médecin dit, écoute, je vais te dire la vérité. Tu vois là, ça, c'est tes examens il y a 2 jours. Ah, il y a quelques jours, mais voilà les nouveaux. On te les a refaits 3 fois parce qu'on voulait être sûr. Mais est-ce que tu as consulté un médecin? Est-ce qu'on t'a donné des médicaments par quelqu'un? Est-ce que quelqu'un t'a aidé? Elle dit non, je n'ai consulté aucun médecin, personne ne m'a donné les médicaments. Mais le médecin dit, tu ne vois pas la différence? Elle dit, mais oui, mais je vois qu'ici c'est propre. Il dit, mais oui, tu n'as plus de maladie. C'est là qu'elle se souvient. Mais elle a prié pour moi. Je suis guérie. Elle prend le téléphone, elle appelle, mais elle crie dans le couloir de l'hôpital, elle crie au téléphone, je suis guérie. L'autre là-bas dit au bout, je le savais, il n'y a pas de problème. Voilà les chrétiens conscients de ce qu'ils sont, de ce que Dieu est. Elle était tranquille. Elle n'a pas sauté, prendre le témoignage, commencer à mettre... Non. Elle sait que son Dieu est capable. Mais dans notre milieu aujourd'hui, tu dis que tu as 3 cancers. Oh, l'Église va faire 1 mois de jeûne et prière. Hein? Je ne suis pas contre le jeûne et prière, mais je suis contre le fait que ça devienne un système compliqué pour atteindre Dieu. Nous atteignons Dieu par Jésus, son Fils. Il a déjà payé à la croix. Il est écrit par ses maîtres, nous sommes guéris. Mais nous ne voulons pas accepter ça. Et quand tu pries 30 secondes pour quelqu'un, tu dis, oh, il a prié seulement 30 secondes. Est-ce que 10 heures, ça va faire quoi? C'est Jésus qui agit. Mais Jésus dit, j'ai fait à la croix. Nous ne voulons pas avoir la foi simple, nous voulons compliquer les choses. Moi-même, je jeûne, je prie, mais je ne prie pas pour l'efficacité, je ne jeûne pas pour l'efficacité. Je jeûne pour m'humilier devant Dieu, pour reconnaître que c'est lui seul qui fait, pour montrer à Dieu l'importance du sujet que je lui donne. Mais ce n'est pas comme si c'était un système qui va produire l'efficacité, pas du tout. C'est Dieu qui agit. Voilà. La femme qui souffrait de perte de sang, à quel moment elle a jeûné? Elle ne savait même pas tout ça. Revenons à la simplicité, bien-aimés. J'aurais beaucoup à dire sur ça. Mais plus on est simple, plus on verra Dieu clairement. Un esprit simple, c'est ce que Dieu attend de nous. Prions le Seigneur. Éternel, nous venons de prier que tu nous donnes un esprit simple,
voir les choses telles que c'est écrit, sans compliquer. Obéir à ce qui est écrit, aller faire de toutes les nations des disciples, annoncer l'évangile, être conscient que ce qui est écrit est vrai, que ta parole ne retourne plus en toi sans atteindre tes objectifs, qu'on ne cherche pas à comprendre comment un païen va être touché, qu'on lui présente ta parole, c'est tout. Seigneur, que nous soyons simples, je t'en prie, change nos cœurs, transforme-nous, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Alléluia. Seigneur, aide-nous à être simples, à écouter ta voix et obéir, à écouter ce que tu nous donnes comme inspiration dans le cœur et obéir. Si tu nous inspires à jeûner 1000 jours, que nous obéissons, mais que nous ne comptons que sur toi et non sur notre façon de faire, que nous ne compliquons pas les choses, que nous ne cherchions pas à rendre nos rapports avec toi, Seigneur, à l'image des théories scientifiques, Seigneur. Nous nous attendons à toi pour tout. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen.